Véritable cadre d'échange et de partage d'idées et d'expériences, la Semaine du développement durable d'Abu Dhabi a pris une nouvelle dimension avec comme orateur du jour les présidents Ibrahim Boubacar Keïta et João Lourenço d'Angola. Le chef de l'État a tout d'abord loué l'excellence des relations entre le Mali et les Émirats arabes unis d'une part et avec bien d'autres pays de la région. Nous ne sommes pas ici par hasard, a-t-il affirmé, avant de saluer les efforts des amis du Mali dans son processus de sortie de la crise. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, les défis auxquels le Mali est confronté sont nombreux, mais pas insurmontables. C'est pourquoi il fait de la question du développement durable une priorité absolue. En dépit du niveau de développement de nos pays, nous sommes peut-être le continent aujourd'hui où les téléphones mobiles sont les plus développés, et c'est le cas également au Mali. Et les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui de compenser ce que nous ne pouvons pas faire en termes physiques concrets. Nous avons un pays très vaste, un pays très étendu, 1 240 000 km², vous avez dit l'un des plus grands pays au sud du Sahara. Ce pays est quelquefois d'accès difficile. Il est des zones qui sont inondées presque 6 mois de l'année. Il faut donc que des moyens soient imaginés, que des solutions d'accès rapides soient également trouvées. Ainsi, chez nous, de plus en plus se développe la télémédecine, qui permet à un patient, à un médecin, un praticien qui opère dans notre belle ville historique et culturelle de Tombouctou, d'avoir accès aux solutions techniques les plus modernes des médecins de Bamako, des chirurgiens de Bamako, via la télémédecine. Nous avons également, par ce biais-là, la possibilité de faire en sorte que le paysan du centre du Mali soit informé à son niveau de l'évolution des cours de ce qu'il a comme souci par rapport à sa récolte future. Donc, les solutions nouvelles sont déjà à l'œuvre au Mali et de manière absolument positive et de manière utile. Le président Ibrahim Boubacar Keïta se veut surtout optimiste. Un optimisme réel, basé sur des faits. Quand on voit ce pays d'où il vient et comment il a pu, en quelques années, se hisser aujourd'hui à la 3e position de l'espace économique ouest-africain, l'UEMOA, en termes économiques constants, l'on ne peut qu'être optimiste par rapport à son devenir. Le Mali est un pays qui croit, un pays qui veut, un pays qui a la volonté d'être, un pays qui a la volonté qu'aujourd'hui soit en lien avec son passé, que chacun connaît. Et nous ne sommes pas dans la contemplation passive. Et de ce passé-là, nous voulons aujourd'hui être en passage positif de témoin à la nouvelle génération. Et quand on voit ce qui a été réussi ici, ce qui est en œuvre ici, d'une visite à l'autre à Abu Dhabi, on voit en tant qu'ami d'Abu Dhabi ce que ce pays, à force de volonté, d'intelligence et de vision du fondateur, Cheikh Zayed, a réussi à faire en un parcours humain. On n'est que optimiste, on n'est que gonflé de joie et d'optimisme, et on se dit on peut faire aussi et réussir à le faire. Et le Mali a réussi. La prouesse de passer d'un pays assisté, d'un pays en danger, aujourd'hui à un pays en situation positive. Parmi les 8 États de l'Afrique de l'Ouest, le Mali est aujourd'hui en 3e position, après la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et les réserves du Mali, en termes de capacité de production d'or, en termes de production agricole, et nous avons décidé, contrairement à ce que l'Afrique avait décidé à Maputo, que chaque pays alloue 10% de ses revenus annuels à l'agriculture. Au Mali, nous avons mis la barre à 15%, avec des résultats et en mécanisant l'agriculture. Voilà pourquoi nous pensons que la destination du Mali est une destination à courir, et elle vaut la chance. Le président angolais João Lourenço a souligné l'analphabétisme, le faible accès à l'eau potable et à l'énergie, la faible industrialisation comme un frein au développement de l'Afrique. Pour lui, il faut beaucoup de détermination pour attirer les investisseurs. D'autres interventions ont meublé cette journée, notamment celle du ministre émirati de la Tolérance et du ministre de l'Énergie, de l'Industrie et des Ressources minières d'Arabie Saoudite.